Dans l'actualité également, cette autre interrogation. Les descendants d'esclaves doivent-ils obtenir réparation? Oui, répond la majorité des ultramarins à hauteur de 63%. Un sondage inédit révélé ce lundi à l'occasion du lancement de la Semaine européenne pour la reconnaissance de la colonisation qui aura lieu du 13 au 17 mai prochain. Sophie Néni, Alban Lucien. Autour du député européen Jean-Jacob Bicep et du président du CRAN Louis-Georges Tin, les associations concernées par tout ce qui touche à l'esclavage colonial et à la question des réparations morales et matérielles. C'est la deuxième page, au fond, de l'histoire de la décolonisation, car il faut d'abord la liberté et après obtenir la justice. Mais pour obtenir la justice, quoi de mieux que de s'appuyer sur un sondage réalisé en Outre-mer? Les habitants de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte ont été interrogés. À 63%, ils pensent qu'une réparation est justifiée. Et c'est cela qui doit être mis en avant lorsque M. Hollande, le 10 mai prochain, voudra célébrer la mémoire de l'esclavage. Eh bien qu'on lui dise, et les réparations. Votre Premier ministre s'est engagé à les mettre en place. Monsieur Hérault, ancien maire de Nantes, s'y est engagé. Aujourd'hui, il doit tenir parole. Et étonnamment, ce ne sont pas les anciens, mais les jeunes ultramarins qui sont les plus demandeurs. On a un vrai clivage générationnel. Plus on est jeune et plus on adhère à cette démarche de réparation liée à l'esclavage colonial, c'est plus de 70% chez les moins de 25 ans. Et puis ça décroît petit à petit jusqu'à atteindre 55% des 50-64 ans et 50% des personnes les plus âgées qui voient peut-être quelque chose comme appartenant au passé. Reste qu'à la question, saviez-vous qu'en 1848, au lendemain de l'abolition de l'esclavage, des dédommagements avaient été accordés aux anciens propriétaires d'esclaves? 69% répondent non. Et pourtant, Haïti doit en partie sa ruine à cette indemnisation.